Wesh. Je sais pas où je pourrais poser la caméra. J'ai l'air vraiment hideuse. J'ai pas trop préparé cette vidéo parce que c'est plus une vidéo à titre un peu informative plutôt qu'une vidéo vraiment de bon contenu, on va dire. Il faut que je vous raconte un peu la petite histoire qui m'est arrivée. On est à peine arrivé en 2020 que les galères commencent déjà. Je m'y attendais quand même parce que c'est ma vie. Je suis toujours là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est toujours sur moi qu'arrivent les merdes. Je suis comme ça. Il y a des gens qui sont avec de la chance et d'autres moins. Mais du coup voilà, je préférais vous expliquer parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui étaient assez confus et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Mon Instagram a été piraté. C'était peut-être samedi ou vendredi. Il me semble que c'était vendredi, je suis pas sûre. Actuellement on est lundi. Donc je vais vous expliquer un peu toute l'histoire. Alors non, c'était pas volontaire, j'ai pas supprimé mon compte Instagram pour faire une pause et tout. Donc en fait j'étais en train de faire mes CV, mes lettres de motivation parce que je suis à la recherche d'un stage. Et je sais plus pourquoi j'avais besoin d'aller checker sur Instagram un truc. Et je vois que j'ai été déconnectée. Donc je me dis c'est bizarre, j'essaie de me mettre mon mot de passe, ça marche pas. Là je me dis ouh, ça me rappelle quelque chose ça. Donc effectivement j'ai déjà été piratée sur Instagram 2 fois, donc depuis 2015. Donc je m'étais dit tranquille tu vois, genre t'as ton numéro de téléphone, tu vas pouvoir récupérer ton mot de passe et tout. Donc je demande à Instagram de m'envoyer un message parce qu'en général si vous avez un numéro de téléphone vérifié vous pouvez accéder à votre compte. Donc Instagram m'envoie un lien, je clique sur le lien du coup qui est censé me permettre de mettre un nouveau mot de passe. Donc je mets mon nouveau mot de passe et là il me dit erreur. Je me fais ah bon. Ok, du coup je vais sur mes autres réseaux sociaux au cas où parce que je sais pas, je l'ai senti arriver le bail. Du coup je vais sur Twitter, boum, déconnecté. Je vais sur Facebook, boum, déconnecté. Je vais sur mes adresses mail, boum. Donc là je me dis oh putain la merde. Donc là j'étais hyper réactive, j'ai direct changé mon mot de passe Facebook, mon Twitter et tout. Et en fait j'ai trouvé ça très bizarre parce que la dernière fois que j'avais été piratée sur Instagram c'était genre juste sur Instagram. Sauf que là c'était 3 de mes réseaux sociaux et en fait j'ai une adresse mail pour chaque réseau social. Donc j'étais en mode wesh, il y a quelqu'un qui a eu accès à tous mes comptes, tous mes réseaux sociaux, du coup ils ont forcément accès à mes adresses mail. Donc en panique je vais voir mes boîtes mail. Donc je vois des trucs bizarres sur mes boîtes mail. Du coup sur ma boîte Gmail, donc ma boîte qui est affiliée à mon compte YouTube, j'ai eu des tentatives de connexion bloquées, machin, était-ce vous et tout. Je vois des connexions de Guadeloupe, de Turquie et tout, j'étais en mode ok bro. Le mec ne rigole pas en fait parce que le mec est censé être à plusieurs endroits en même temps. Du coup je change mon mot de passe de ma boîte Hotmail. Ma boîte Hotmail du coup est affiliée à mon compte Facebook et mon Twitter je crois. En temps normal quand vous changez le mot de passe sur genre un réseau social, il déconnecte tous les autres comptes. Donc je me suis dit que ça allait être pareil pour ma boîte mail. Du coup je change le mot de passe de ma boîte mail. Je dis bon t'as changé le mot de passe de Twitter, Facebook, tes boîtes mail, normalement ça devrait aller, il reste plus qu'Instagram. Donc là le mec il m'envoie un message en fait et c'est là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit waouh il a quand même mon numéro de téléphone. Après je fais duh. En fait il a ton compte Instagram donc forcément qu'il a ton numéro de téléphone. Bah encore une fois j'avais mis mon numéro de téléphone pour vérifier mon compte. Et donc il m'envoie un message, il me fait ouais salut je suis le hacker et tout, j'ai hacké ton compte avec une vulnérabilité. Ok bro, you want your account back. J'étais là en mode de toute façon ça sert à rien de répondre parce que je savais qu'il allait me demander de l'argent. Ma mère avait déjà été piratée genre sur ses boîtes mail, j'ai déjà des amis qui ont été piratés et tout. Bref c'est hyper connu ce genre de mec qui demande juste de l'argent. Mais jamais de ma vie genre je me suis dit que j'allais lui donner un centime à ce mec. J'étais super énervée contre lui. Et ce qu'il faisait en fait c'est qu'il s'amusait avec mon compte Instagram. Genre au début il mettait juste des stories, après il commençait à parler à mes potes, il les insultait, après il parlait à des gens avec qui j'avais pas parlé depuis 3 mois. Donc ces gens commençaient à m'appeler, me disaient ouais Alice il se passe quoi, tu fais quoi, et j'étais en mode that's not me. J'étais hyper gênée et je pouvais rien faire pour prévenir les gens d'Instagram. Du coup bah j'ai posté un post sur Twitter en disant bon vous inquiétez pas si vous voyez des trucs bizarres, je sais pas moi. Donc voilà je réponds pas, le mec il s'impatient. Du coup il supprime toutes mes photos une par une. Après il commence à changer le pseudo, la photo de profil et tout pour m'attirer la pression en mode plus t'attends et plus je fais de la merde. Donc du coup ça m'avait fatiguée mais j'étais hyper contente parce que il me restait plus important donc ma chaîne YouTube et mes boîtes mail. À la limite Instagram c'est pas que je m'en foutais mais genre bah je vais dire un peu ce que je pense d'Insta après. Mais bon voilà je me suis dit bon tu verras ça demain et tout machin. Le lendemain je me suis réveillée et je me suis dit bon tu sais c'est quand même dommage quoi, j'aurais essayé de récupérer ton mot de passe. Le truc que je vous ai pas dit c'est que je me souvenais plus de l'adresse mail avec laquelle j'avais créé mon compte Instagram. Je me suis jamais connectée sur Insta avec une adresse mail, c'était toujours mon pseudo ou mon numéro de téléphone. Sauf que monsieur avait changé le pseudo et l'adresse mail. Du coup je vais sur ma boîte Hotmail et je voyais des mails super bizarres. Genre pendant que je faisais des trucs sur ma boîte, je voyais plein de mails, qui se supprimaient, des trucs comme ça. Je me suis dit putain merde, genre quand j'ai changé le mot de passe ça a pas déconnecté le mec. Et du coup là j'ai commencé à vraiment stresser, je me suis dit merde parce que vraiment une fois que t'as la boîte mail tu peux quasiment tout faire. En fait de mon côté moi j'ai essayé de réinitialiser mon mot de passe avec mon numéro de téléphone et lui il essayait de réinitialiser le mot de passe avec mon adresse mail de récupération. Enfin bref c'était un gros bordel et je vois que nous deux on galérait. J'envoyais tout le temps à Instagram des messages et tout, il m'envoyait tout le temps des liens, enfin ça a duré pendant quelques minutes. Et à un moment quand je demandais à Instagram de m'envoyer le lien pour changer le mot de passe, je recevais plus rien. Pareil sur ma boîte il y avait plus d'activité. J'ai vu que le mec en fait avait non seulement changé du coup l'adresse mail pour mon Instagram mais il a aussi changé
changé de numéro de téléphone, donc j'avais plus aucun pouvoir en fait sur mon compte. Du coup je me suis dit ouais là ça part trop loin, genre je vais aller à la gendarmerie. Et en fait je lui ai quand même répondu en fait parce que je voulais savoir combien il me demandait pour aller donner à la police. Du coup il m'a dit ouais je suis pas une mauvaise personne, nanana, mon enfant il est malade, j'ai besoin d'argent. J'avais tellement envie de l'insulter, d'insulter son faux enfant, parce qu'il faut se le dire, ces gens là en fait ils vivent de ça. J'étais là en mode mais gros, mais pourquoi tu cherches même à t'inventer une vie en fait? J'étais trop énervée. Je lui dis je veux mon compte, il me dit ok donne-moi 1500 €. J'ai fait ok bah garde le compte, je m'en fous, ciao. Et là il a commencé à s'énerver, il a fait ok fuck off, genre nique ta mère en gros, je vais tout te prendre, tu vas voir, je vais supprimer ta chaîne YouTube machin machin. I don't fucking care. Parce qu'en fait YouTube appartient à Google et pour moi Google est beaucoup plus sécurisé que les autres réseaux sociaux genre Instagram et Facebook, parce que Instagram et Facebook ça va ensemble. J'ai jamais été piratée sur YouTube, j'ai eu beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me pirater, enfin je recevais beaucoup d'alertes de gens qui avaient forcé mes mots de passe, ils ont jamais parvenu à accéder à ma boîte Gmail et à mon compte YouTube, donc Dieu merci. Le mec il m'a fait bien rire parce qu'il m'a dit ouais ce que je te fais ça te fera de la pub, du coup ce serait normal que tu me payes et tout. J'étais non mais les gens ils ont de l'audace. C'est fou ça hein. L'après-midi même quand il m'a dit ça, genre je vais tout supprimer tu vas voir, je me suis dit ok donc là j'ai pas mal de menaces et du coup de preuves suffisantes pour aller porter plainte. Du coup j'avais aussi les adresses IP parce qu'il faut savoir ce qui est cool sur Hotmail, c'est qu'on peut localiser en fait les tentatives de connexion. Après le mec est super intelligent forcément, genre il change tout le temps d'adresse IP. Il s'est connecté avec son téléphone sur Instagram et le mec vient de Turquie je pense parce que toutes les connexions étaient en Turquie, les photos qu'il m'envoyait c'était en turc, bref. Et ils m'ont conseillé aussi d'aller voir une information pour voir que t'es pas de... comment t'appelles ça, un keylogger? Genre en gros un virus qui permet aux hackers de voir tout ce que tu fais sur ton écran. Donc dès que t'écris un mot de passe en fait le mec il voit ce que t'écris en tant que mot de passe. Du coup il sait tout. Si vraiment j'ai ça c'est vraiment la merde. Donc évidemment je suis allée au commissariat entre midi et 2. Du coup quand je cherche un informaticien tout était fermé. J'en ai fait au moins 4 ou 5. La plupart pouvaient pas, la plupart savaient pas faire, la plupart je sais pas quoi. Et je suis tombée dans une boutique. L'informaticien il fait trop gentil, trop mignon et tout. Il m'a grave aidé. Et il m'a rassuré, il m'a dit bon sur Mac c'est quasiment impossible. Il a cherché dans mes fichiers, il y avait rien. Et en gros il m'a dit t'as rien vu de bizarre ces dernières semaines? Enfin c'est quand même bizarre qu'il ait trouvé ton mot de passe. Et je lui ai dit bah en fait quand il avait en possession mon compte Instagram, il a fait la pub d'un compte dans sa story et ce compte me disait quelque chose en fait et il s'est désabonné de tous mes abonnements et il a suivi qu'un seul compte, donc c'était le même qu'il avait partagé en story et je connaissais ce compte, enfin connaissais. En gros c'était un mec qui m'envoyait des messages tous les jours depuis presque un mois, ça faisait depuis début décembre en fait, qui m'envoyait vraiment des messages tous les jours en mode can we talk, can we talk, can we talk about business. Et c'était un compte certifié avec genre des centaines de milliers d'abonnés et avec que quelques likes sur chaque photo, genre vraiment un truc pas net et je l'avais déjà senti tu vois. Et je l'avais repéré ce mec et je me suis dit il est trop chelou, genre pourquoi il me parle tous les jours genre. Et du coup l'informaticien il m'a dit ouais mais en fait ce mec genre je sais pas il t'a pris en grippe, il a dû forcer pendant des jours et des jours, bah du coup des semaines pour trouver ton mot de passe. Il m'a dit j'imagine que ton mot de passe Instagram c'était le moins sûr de tous. J'ai fait oui. En fait ça fait hyper flipper quand on y pense, ça veut dire c'est vraiment un mec genre qui a vraiment forcé pour trouver mon mot de passe et qui était vraiment hyper déterminé. Et ce qui me fait vraiment flipper c'est qu'il a aussi trouvé mon Facebook, mon Twitter, alors que c'est des mots de passe qui sont totalement différents. Parce que je m'étais déjà fait pirater mon compte Instagram, du coup j'avais fait en sorte que j'ai pas le même mot de passe sur chaque réseau et tout. Voilà c'est tombé sur moi, genre vraiment il aurait pu prendre n'importe qui d'autre en grippe qui avait des milliers d'abonnés, bah il a pris moi, écoutez c'est la vie hein, faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Je sais que le hacker maintenant n'a plus accès à rien à part mon compte Instagram, sauf que il a supprimé mon compte Instagram. Du coup là où on en est actuellement, j'essaie de reprendre mon compte Instagram et c'est tellement dur parce qu'en fait quand vous vous faites pirater sur Instagram faut savoir l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte Instagram. Je ne me rappelais plus de cette adresse, impossible de dire à Instagram en fait bah ouais je me suis fait pirater et tout, c'était telle adresse, je ne le savais pas. Du coup j'ai donné mon numéro de téléphone, sauf que le mec a changé son numéro de téléphone et le pseudo. J'avais plus rien pour prouver en fait. Du coup tout le monde me répondait en disant non vous avez pas envoyé le bon mail, vous avez pas rempli le bon formulaire, vous avez mal rempli le formulaire, on n'a pas toutes les infos et tout. Je suis en mode ok. Et j'ai reçu plein de réponses en disant ok pour qu'on soit sûr que ce soit votre compte, envoyez-nous une photo de vous en tenant un papier avec un numéro écrit dessus. Ce que j'ai fait, je leur ai envoyé la photo à Instagram du coup. Sauf que comme le mec de 1 a supprimé mes photos et de 2 a supprimé mon compte, il y avait un petit PS dans le mail. Bon je sais pas si j'ai vraiment compris, j'ai traduit avec Google Traduction qui disait en gros si on voit pas de photo de vous sur votre profil on peut pas savoir que c'est vous, genre en mode le mec avait supprimé mes photos et du coup Instagram même si j'envoyais ma photo ils allaient dire ok bah comment on peut savoir que c'est vous, il y a pas de photo. Donc j'étais un peu énervée parce que c'est vrai que j'avais mis pas mal de temps à remplir le bon formulaire, à m'adresser à la bonne personne. Donc j'envoie ma photo et cette personne me renvoie un mail direct 2 minutes après en me disant bon il semble que votre problème soit résolu, sinon allez sur ce lien Instagram support, genre en mode ils m'ont redirigé vers une FAQ et je tombais mais j'ai répondu, j'ai dit non mais vous m'avez rien, enfin le problème il est pas résolu du tout, là j'ai mis
de lien pour faire un nouveau mot de passe, mon profil il a pas réapparu, il y a rien qui s'est passé en fait. La nana n'a toujours pas répondu, voilà, donc Instagram s'en fout un peu quoi. Là je dois leur renvoyer un mail ce soir parce qu'il faut vraiment forcer. Si vous vous posez la question de pourquoi c'est en turc, c'est parce que le mec a changé le langage de mon putain de compte Instagram avant de le supprimer. Et du coup vu que j'ai dit à Instagram que ce compte m'appartenait, eux ils pensent que je suis turque, enfin bref c'est n'importe quoi cette histoire. Alors c'est embêtant mais vraiment je l'ai pas pris à cœur tant que ça, c'est pour ça que j'ai pas recréé un compte Instagram direct après, c'est parce que disons que je ressentais pas vraiment le besoin. Je vais prendre l'exemple de quand ma chaîne YouTube a disparu, je me suis pas fait pirater mais c'est pareil quoi, j'ai perdu mon compte en quelques secondes. J'étais vraiment au bout de ma vie parce que YouTube c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et j'étais tellement mal et j'ai pleuré pendant des jours parce que je me voyais pas arrêter mes vidéos. Et la seule façon dont j'ai retrouvé mon compte YouTube, c'est que en fait j'avais une abonnée qui avait un contact chez Google et chez YouTube en fait. Ce contact a pu me rendre ma chaîne YouTube. Genre j'avais beau raconter mon histoire par téléphone, on m'envoyait vers une adresse mail, l'adresse mail me renvoyait vers le téléphone et ça faisait qu'un cercle en fait et bref. J'allais jamais revoir ma chaîne. Là c'est pareil pour Instagram. Instagram le truc c'est que ça m'a pas vraiment dérangé parce que genre ça me dérangerait vraiment pas de vivre sur Instagram, genre c'est Insta quoi. Je suis pas une influenceuse, vous l'avez très bien vu, genre j'aime pas poser, j'aime pas me faire des fils de malade. Mon profil c'était comme un album photo en fait, j'avais tous mes contacts, j'avais tous mes amis, j'avais des gens que j'avais que sur Insta et j'ai pas leur numéro de téléphone parce qu'ils habitent à l'étranger, j'ai vraiment beaucoup de gens. J'avais toutes mes archives de story que j'ai pas enregistrées sur mon téléphone et vous savez à quel point je tiens à mes souvenirs et à mes photos. Je vais vous montrer combien j'ai de photos sur mon téléphone, vous allez halluciner hein. Ok donc j'ai 31 000 photos, presque 32 000. Tout ça pour vous dire que je tiens vraiment beaucoup à mes souvenirs et tout et que Instagram, ce compte je l'avais depuis 2015, toutes les memories et tout, enfin bref c'est ça qui m'a vraiment foutu le seum et du coup je perds pas espoir, je vais essayer de recontacter Instagram parce que j'avais une amie influenceuse qui s'était faite hacker, pareil elle avait 50 000 abonnés sauf qu'elle était pas présente sur YouTube, du coup vraiment Insta c'était vraiment son moyen de revenu, enfin c'était vraiment horrible pour elle, elle devait vraiment récupérer son compte, elle a fait comme moi, elle est porter plainte et tout et elle a retrouvé son compte au bout de 2 semaines. Je sais qu'il y a des gens qui ont retrouvé leur compte au bout de 6 mois, j'étais en mode ok, mais là j'ai l'impression que c'est trop compliqué, j'ai ni de numéro de téléphone ni d'adresse, le mec a tout changé avant de supprimer. Ils sont intelligents, ils savent faire, ils sont habitués, ils font ça tous les jours wesh. Comme pour YouTube je pense que le seul moyen de retrouver mon compte moi ce serait d'avoir un contact chez Instagram. J'en avais trouvé un mais la nana m'a laissé un vent, mais vraiment super violent, genre je lui ai envoyé un putain de message en disant ouais pourquoi j'aimerais retrouver mon compte et tout ce qui s'est passé. Elle m'a lâché un vu, j'étais en mode ok, donc si vous avez des contacts chez Instagram ou Facebook ça pourrait que m'aider s'il vous plaît. Sinon bah voilà hein. Je pense que je vais réessayer encore pendant 1 ou 2 semaines et si j'arrive pas à retrouver mon compte bah je serai quand même obligée d'en recréer un parce que c'est quand même important d'avoir un compte Instagram qui complète votre chaîne YouTube. C'est vrai que la plupart de mes abonnés sont sur Instagram et pas sur Twitter. C'est vrai qu'Instagram c'est différent et qu'on communiquait beaucoup plus par Instagram et c'est compliqué de communiquer par YouTube so. Donc voilà c'était les chroniques d'Anaïs, super. À peine 3 jours en 2020. C'est grave. Non mais après je me dis il y a vraiment pire. Genre il y a des gens qui m'envoient des messages en mode mais comment tu fais meuf, mais moi je serais en pleurs, mais non. J'étais en mode ouais c'est un compte Instagram, on se calme hein. Genre il y a personne qui est mort, je suis en bonne santé, j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça va hein. J'ai pas eu d'accident, tout va bien, c'est un compte Instagram genre. Désolée si je regarde par la fenêtre, c'est qu'il y a plein d'oiseaux qui dansent et tout, bref. Ah, je vais essayer de vous montrer. C'est joli non? Ah non ils sont partis, dommage. Ouais en fait je regarde ça depuis tout à l'heure, c'est un peu pour ça que je suis bref. J'en vois tous les soirs et tous les soirs je suis genre waouh c'est magique genre. Bref, Anaïs qui découvre les oiseaux. Genre vraiment je pense qu'il faut relativiser. Et comme je vous ai dit moi pour moi le plus important c'était ma chaîne YouTube et ma boîte mail parce que c'est vrai qu'avec une boîte mail en fait t'as tout. Ma mère s'était déjà fait pirater aussi sur sa boîte mail et ça je peux vous dire c'est horrible parce que vraiment le mec envoyait des putains de mails à tous les contacts de ma mère avec sa boîte mail. C'était une catastrophe en plus, non mais c'était n'importe quoi. Mais bref le plus important c'est que si jamais ça vous arrive ne donnez pas 1 centime à ces fils de pute parce que vous savez quoi, enfin c'est triste, je sais qu'il y en a qui ont donné mais genre même si tu lui donnes il sera toujours en possession de ton compte Instagram, du coup il va te demander toujours plus. Donc voilà je vais pas garder cette vidéo longtemps sur ma chaîne je pense, c'était juste histoire de vous prévenir. J'ai tellement pas de chance. Ça aurait pu être largement pire, il aurait pu être largement plus intelligent. Le truc qui me fait chier c'est que je pense qu'on le retrouvera jamais. Bref c'est chiant, j'ai quand même porté plainte, I don't know. Du coup voilà si vous avez des expériences similaires vous pouvez me les raconter en commentaire, ça peut toujours être cool de partager, d'échanger, savoir que vous êtes pas toute seule et que ça arrive vraiment à n'importe qui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.